J'aime beaucoup trop les jeux sur l'univers des animés, mais ils ont mauvaise réputation. Soit de 1 parce qu'ils coûtent cher, et même plus tard ils continuent à coûter cher. Soit ils sont créés juste pour piller l'argent des fans. Donc ils en produisent à l'appel avec de très mauvaises qualités. Mais n'empêche que de très bons existent. Et j'ai décidé de platine celui-ci aujourd'hui. Dragon Ball Kakarot. C'est un platine très simple à faire. Noté 4 sur 10 niveau difficulté. Temps nécessaire pour le platine est de minimum 40 heures. Avec 0 trophée online et 0 trophée qui sont manquables. Une seule partie est faisable. Il y a 41 trophées à débloquer et son platine, maître de Dragon Ball. Et seulement 53% des joueurs ont obtenu le platine. Ce qui est quand même plutôt pas mal en vrai. J'avais besoin d'un platine assez court et assez chill à faire par rapport au prochain platine qui arrivera sur la chaîne YouTube. Et en plus avec la triste nouvelle qu'on a appris comme quoi le créateur de Dragon Ball Z, Akira Toriyama, nous a quittés, je voulais faire un petit hommage à ma façon en lui remerciant de la création de son œuvre. Pour cette chasse au trophée, je vais me fixer des objectifs. Premièrement, finir l'histoire principale. Tout ce qui est mission secondaire, j'en ferai à droite à gauche de temps en temps, mais je me ferai la ligne droite comme la plupart du temps quand je fais un platine ou un jeu vidéo. Deuxième objectif, faire toutes les quêtes secondaires à 100% plus les quêtes semi-secrètes. Il y aura à faire réapparaître certains méchants au fil de l'aventure qui nous débloquera des médailles et des trophées. Et le dernier objectif, faire toutes les actions spécifiques qui nous obtiendra les derniers trophées manquables. Et il y aura un petit objectif secret, mais vous le verrez dans la vidéo. Et comme d'habitude, tout cette aventure se déroule sur Twitch, donc je vous invite à nous suivre, vu qu'en plus on s'attaque à celui de Days Gone en ce moment. Merci pour le soutien et bonne vidéo à vous. Choqué mais dans le bon sens du terme, de voir que tout plein de petits détails ont été disséminés dans le jeu, même dans le mode histoire, en passant par les cinématiques et en passant par les détails placés dans ce jeu. Et on commence très fort avec Sangoku qui s'entraîne psychologiquement contre Piccolo, car comme c'est le début de Dragon Ball Z, Sangoku revient de l'affrontement de Piccolo dans le dernier Takaishi Budokai à la fin de Dragon Ball, ce qui a permis qu'on remporte notre premier trophée, adversaire du passé. On continue notre petite aventure tranquillement, jusqu'à arriver sur la saga Saiyan. Pas ma préférée, vraiment loin de là, mais une saga plutôt sympathique. C'est le passage avec Raditz. Raditz capture Sangohan pour forcer Sangoku à venir l'aider ou potentiellement le battre s'il ne veut pas le suivre. Il décide de faire alliance avec Piccolo alors que juste avant ils étaient ennemis, mais ils sont obligés parce que c'est un ennemi beaucoup plus fort qu'ils ont en face d'eux. Ceci dit, ils arrivent quand même à lui tenir tête avec beaucoup de mal, même si au final ils arrivent à le tuer. Grâce à l'aide de Sangohan, il se révèle avoir un énorme potentiel dans le combat, même si vous comprendrez que plus tard il est pas trop fait pour ça et qu'il aime pas trop ça. Et aussi Sangoku qui se sacrifie grâce à l'attaque de Piccolo, le Makenko Sapo, ou en français. Attention à la rayon, magnifique! Mais il ne faut pas se laisser abattre parce que les Saiyans risquent d'arriver. Et oui, de l'autre côté de l'univers, Vegeta et Nappa ont entendu la conversation avec Sangoku et Raditz à propos des Dragon Ball. Donc ils décident de venir sur la Terre, ce qui équivaut à 1 an et demi de traversée de l'univers. Piccolo et les autres étant au courant décident de s'entraîner et Sangoku aussi dans le monde de Kaio. T'imagines, tu mets vraiment 10 000 ans, enfin tu mets 1000 ans à arriver, mais même si t'es immortel, tu vois, comment tu sautes en haut après? Ok, du coup là on a pris Gohan, et là il faut que je le... C'est un mur porteur derrière toi. Tu poses vraiment la question là ou bien c'est une blague là, en fait? Allez, passons aux choses sérieuses. Attends, on va se faire marave là. Ah, je connais pas ça. Ok. Vas-y. Hop là. Un mauvais présage. Bat en premier nœud, groupe malsain. Let's go. L'entraînement fini, Gohan devenu beaucoup plus fort et sait enfin voler. Ils décident tous d'aller à l'endroit indiqué pour combattre les Saiyans. Et c'est un début de combat sympathique qui nous montre ce que risque d'être le jeu dans l'avenir. Yancha va nous lâcher quoi. Ils étaient si forts que ça. Putain, ils sont trop. Ok, vas-y, mets-toi au milieu, c'est cool. Voilà. Oh merde. On va se mettre full power. Je suis dans une colère noire. On va se mettre full power, let's go. Ah le bâtard. Ah, let's go. Bon, bah au final, moi je veux pas continuer Dragon Ball. Allez, on se barre. Ouais, ils ont tout donné là. Oh là 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 là. Incroyable. Et c'est trop stylé. C'est peut-être même mieux que l'animé pour vous dire. Ah c'est ça, il avait appelé. J'aime bien parce qu'on prend King Tao, mais c'est tellement moins rapide que si je prenais ça. Oh là là, du coup tu sens qu'il est devenu plus puissant maintenant. C'est mort. Let's go. Tellement plus simple qu'avec Gohan. Et là celle-là elle est incroyable, pause. Au final il va le fumer. On connaît tous hein. Oh là là, les scènes, les animations sont stylées. Dommage qu'il n'y a pas les musiques.
La saga des Saiyans finit, comme le disait ce trophée, une expérience éreintante. Ce qui nous permet de débloquer la suite, la saga de Freezer, qui est vraiment sympathique. De toute façon, Freezer est considéré comme le méchant préféré des fans. D'ailleurs, d'où qu'on le revoit plus à mal de fois dans Dragon Ball Super. Hein. Mais en attendant, j'ai décidé de faire quelques trucs à droite à gauche pour chercher des trophées et en même temps voyager dans ce petit monde qui est vraiment sympathique, regorge de détails, que ce soit de Dragon Ball aussi, alors que même dans l'animé, ça a été complètement oublié. J'aurais fait peut-être la même. Hop là, plus de médailles. Récupérer 10 médailles D, oh bah let's go. Ma petite chichi. Un vrai petit plat de bonhomme ça. Rien de nouveau, un repas fait maison. Parce que ça, c'est une vraie bonne petite femme ça. Attendez, j'ai obtenu un nouveau trophée, moi j'oublie de l'activer. Pas mal de trophées sont obtenus, donc du coup, on a plutôt pas mal avancé dans l'histoire secondaire du jeu. Donc on décide de enfin continuer la suite de l'histoire. Sangohan, Krillin et Bulma décident de partir vers Namek pour ressusciter Yamcha, Tenshinhan, Chaozu. Car on apprend que le tout-puissant de la Terre est en fait un Namek. On s'en doutait de toute façon avec Piccolo au final. Il leur explique que des Dragon Ball existent sur sa planète, ils vont, sauf que ça va pas très bien se passer. Et oui, entre Vegeta qui revient, des ennemis très puissants et surtout ce personnage énigmatique qui est Freezer, vont nous en faire baver, mais ça nous empêchera pas de faire ce platine, moi je vous le dis. Si j'augmente un peu ces trucs, je peux, vous pensez ou pas? Ouais, je vais prendre ça. Oh, pas de temps à perdre. Réussir une victoire instantanée sur un ennemi. Ok, il y a du coup des victoires instantanées stylées. Oh, elle est trop belle, frère. Oh, elle est giga stylée, la cinématique. Hâte de Sparking Zero. Moi aussi. Oh putain, j'ai trop envie de ce jeu. Je l'attends tellement quand j'ai vu ce qui s'est passé. Là, j'ai vu les personnages. Je vais le poncer de ouf. Ok. Par contre, je suis level 24 du coup maintenant. Après, là, je galère un peu, moi, ça se voit. Moi, j'ai trouvé stylé sa transformation à l'époque. On continue notre quête jusqu'à un moment où Vegeta, après le combat de Zarbon, a failli mourir. Vegeta se sauve en récupérant les Dragon Ball, puis en tuant plus tard Zarbon. Freezer, sous un coup de nerf, décide d'appeler le commando Ginyu, qui est réputé dans l'univers pour être très très puissant. Et j'avoue, premier degré, ils m'ont fait galérer. Je suis mort. Je suis un big noob. C'est chaud, c'est chaud. En vrai, il fait quand même vachement de dégâts comparé à moi, c'est pour ça. Mais est-ce que je galère autant que contre les Valkyries sur God of War? Non. Après pas mal de temps, Sangoku arrive. Il est plus fort que jamais pour affronter le reste des adversaires. C'est incroyable. Oh, la scène. Bon, alors là... Heureusement que j'ai chopé le super Kamehameha. Easy win, easy win. Ouah, c'était chaud par contre. Bim baboum, on casse la gueule au commando Ginyu, mais le chef Ginyu récupère notre corps pour s'en servir contre les autres, mais n'est pas assez puissant pour maîtriser la force et l'énorme potentiel de Sangoku. Sangoku arrive à récupérer son corps et tout le commando Ginyu est mis à terre. Les Dragon Balls sont invoqués derrière le dos de Vegeta. Le problème, c'est que Freezer arrive et là, c'était un très beau combat entre Sangoku qui revient pour sauver tout le monde, Vegeta qui donne son dernier souffle. Enfin bref, que de l'émotion. Mais si vous connaissez Dragon Ball Z, vous savez ce qui va se passer. Mesdames, messieurs, ça va être incroyable. Oh là 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 là. Waouh! C'est l'une des scènes les plus mythiques de tout DBZ quand même. Le petit Super Saiyan, même si la meilleure transformation pour moi restera le SCJ3. Ah, SCJ4 aussi était pas mal. Oh! Remporter un combat avec une super finition. Et on va finir l'arc Namek avec l'un des meilleurs fights du jeu. Empereur déchu. Oh oui, mesdames et messieurs, on l'a fini, la saga Freezer. Elle était incroyable en vrai. Passons au prochain chapitre, l'arc Cell. C'est simple, après être revenu de Namek, petit à petit au fil du temps, on ressuscite Tenshinhan, Yamcha, Chaozu. Comme ça va être le cas entre chaque arc, je vais me balader un peu partout sur la map pour faire quelques trophées à droite à gauche. Mais pas le temps de tergiverser, on continue notre chasse tranquillement avec l'histoire jusqu'à ce qu'on rencontre Cell, parce que oui, on a affronté C17 et C18 qui se révèlent être très puissants, mais plus tard, ils découvrent une deuxième machine du temps qui est là depuis très longtemps. Ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y en ait une deuxième jusqu'à ce qu'ils font la rencontre de Cell, qui est là pour absorber C17 et C18, car oui, il vient du futur, a tué Trunks du futur pour revenir dans le passé et absorber C17 et C18 à leur plus faible potentiel et devenir un être suprême. Oh là là! C'est 16, on peut dire ce qu'on veut, mais sous-côté le boss, là. Sous-côté. Oh là 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 là! En vrai, je suis pas trop fan de Cell, mais on peut dire ce qu'on veut, il est tellement beau. Et c'est à ce moment-là que Cell décide de créer le Cell Game, le fameux Cell Game iconique. Quelques jours se passent, tout le monde se rejoint pour affronter Cell et potentiellement sauver la planète. Et je peux rien faire. La puissance de l'amitié, utiliser 10 soutiens d'attaque spéciale. Ça aurait été mieux plus tard, mais là je t'avoue que ça fait plaisir aussi. Oh là là! Oh le bâtard il me touche. Ok, petite esquive parfaite. Oh putain! Oh là là!
Nouveau championnat de la Terre. Cet arc était incroyable, la fin était insane. Mais là on va passer pour moi au meilleur arc de tout Dragon Ball Z. J'ai grandi avec, j'ai découvert ce manga grâce à cet arc, l'arc Boo. Mais avant de continuer, on va faire quelques trophées à droite à gauche juste pour le plaisir de monter notre compteur et bouger un peu dans l'univers de Dragon Ball parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, même si c'est un monde semi-ouvert, il est énormément bien fait niveau détail. Attendez, pour construire ça, il me faut une pièce avant. Donc on va faire pièce avant. Oui. Oh, jeu de construction. Je m'attendais pas, je voulais juste voir ce que ça a donné. Bah, je vais faire les machines comme ça, je vais créer le module. Je crois qu'il y a un trophée à avoir avec ça, donc je vais le faire maintenant. Hop là, retour vers ma voiture. Pas mal d'années se passent, Sangoku étant toujours mort, Gohan est enfin rentré au lycée et devenu un ado. Avec le fameux moment où il rencontre Videl, le fameux moment du Great Saiyan Man, enfin bref, que des moments emblématiques de l'anime. On continue notre aventure avec des missions secondaires jusqu'au moment du prochain Budokai Tenkaichi où on apprend que Sangoku risque de revenir pour l'entraînement. Parce que bon, en tant que bon daron, on ne revient pas pour voir sa femme et tout, mais par contre pour un bon petit tournoi ça fait plaisir. Du coup Sangohan décide d'entraîner son petit frère Sangoten qui a le Super Saiyan déjà et en même temps Videl, et là on se rend compte que il y a peut-être quelque chose qui se passe entre les deux. Le Budokai Tenkaichi commence, on revoit Sangoku après des années, fait la raconte d'un certain homme mystérieux, Kaioshin, dit à Piccolo de ne surtout pas s'interposer dans le combat qui risque d'arriver, car oui, au final, deux personnages étaient venus récupérer le plus de puissance pour réveiller une sorte de méchant dans un cocon, soutenu par un autre méchant qui s'appelle Babidi. Allez, c'est parti. Oh putain, direct comme ça, j'avais oublié ça. J'ai pas fait gaffe, mais on joue un peu Vegeta, enfin ça fait plaisir. Et pendant qu'on affronte les sbires de Babidi, on termine 10 défis dans un camp d'entraînement avec n'importe quel personnage. Parce que oui, il fallait que je m'entraîne, donc ça nous a débloqué ce trophée, repousser ses limites. Oh là 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 là. Vegeta demande un combat à la loyale et sérieux contre Sangoku. Allez, c'est parti. Quelques actions se passent, Vegeta meurt, on débloque quelques trophées à droite à gauche, mais en attendant, Goku est obligé de retenir Boo et il nous montre la meilleure transformation de tout l'anime. C'est stylé, mais ils auraient pu mieux faire. Après ce magnifique combat qui était insane, Goku repart dans le monde des morts, mais sans la puissance de Sangohan. Décide d'y aller et est dans le monde des Kaioshin, là où il s'entraînait pour devenir potentiellement puissant avec une épée. Casse l'épée sans s'en rendre compte. Au final, une sorte de vieux Kaioshin sort. Pendant ce temps, à côté, Trunks et Goten arrivent à fusionner. Un événement se passe à propos de Satan et Boo, ce qui fait créer un deuxième Boo, mais en plus malveillant. Il décide de vouloir affronter, comme Goku lui a promis, le fameux adversaire qui était surpuissant. Mesdames et messieurs, le Super Saiyan qui arrive et qui tombe. Calme les gens. Plein d'événements se passent. Goku décide de revenir avec une nouvelle technique de fusion, mais cette fois-ci par les Potala. Il veut fusionner avec Gohan, mais le problème c'est que Gohan se fait aspirer à son tour et devient le nouveau Boo, Boohan. Je vais mettre la communauté à dos, mais pour moi Kid Boo est plus fort. Ce qui se passe, c'est que clairement il est devenu beaucoup trop puissant pour les autres. Mais Vegeta a l'autorisation, même s'il a été en enfer, de faire comme Sangoku et devenir 24 heures sur Terre. Arrivé au bon moment, Goku sent qu'il y a Vegeta et lui propose de fusionner ensemble. Vegeta n'est pas trop d'accord, mais il accepte. On nous propose l'une des meilleures scènes de tout le jeu. Vegeta. Oh, let's go, let's go. Vegeta. Oh, la cinématique est trop belle, frère. Oh, ils ont tout donné, les gars. Le budget, il est passé là-dedans, frère. Mesdames et messieurs. Hop, let's go. Oh mais mec, les dessins sont un truc de fils de pute, ils se sont lâchés. Après avoir défoncé Boohan, on se laisse aspirer à notre tour pour récupérer Sangohan, Sangoten, Trunks et Piccolo. Mais à l'intérieur, on trouve l'ancien Boo. Vegeta décide de l'arracher, qui crée un nouveau Boo, Kid Boo. Il détruit toute la planète et c'est là où le meilleur combat de tout le jeu se déroule. Sangoku et Vegeta face à Boo. C'est pas pour rien que c'est le meilleur arc pour moi. Les combats, t'as l'intensité, t'as la rédemption, t'as l'évolution de Vegeta, de tous les autres. En vrai, il fait de ouf des dégâts par contre. Moi je lui en fais pas beaucoup. Oh, les gars, mais genre, c'est bon le mec qui a fait les animations, frère. Petit Kamehameha de loin. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement mieux que l'anime. Elle a le vœu. Allez, vas-y. Ça c'est un hommage à Akira. Merci pour l'œuvre qu'il nous a fait quand même.
Hop là, bye bye Boo. Vraiment, ça a été incroyable cet arc de A à Z. On a pu obtenir le trophée en or Bye Bye Boo, terminer la saga de Boo, qui est clairement pour moi l'une des la meilleure saga de Dragon Ball Z de tous les temps. On a tout qui est réuni, des combats intenses, du power-up comme on aime, que des trucs incroyables. Mais après avoir fini, on a quand même débloqué 25 trophées sur 42. C'est un mode d'histoire incroyable, on connaît par cœur l'histoire de Dragon Ball, on l'a fait tellement de fois en jeu vidéo, on l'a tellement vu en animé, on a eu des remakes, enfin bref, on connaît de A à Z Dragon Ball Z. On passe du bon moment, mais là cette fois-ci, il faut s'attaquer au reste de la moitié du jeu, la chasse au dernier trophée. Putain, attendez, je peux construire un truc pour un trophée là. Ok, le moteur. Parce que moi j'aime bien les moteurs qui ronronnent, c'est comme les femmes ça. J'aime quand ça ronronne. Chevaucheur de robots. Attendez, on va aller là et on va aller faire ça. Voilà. Pas besoin d'une pelleteuse. Et là, il y avait un trophée assez spécial à faire qui était comme un peu, si vous vous rappelez, dans les God of War avec les Valkyries. On a des ennemis avec des auras rouges disséminés un peu partout sur la map. Et on doit les tuer. Et à chaque fois qu'on tue chaque ennemi de chaque zone, des gros méchants de l'histoire apparaissent pour qu'on les affronte. Pour qu'ensuite on affronte le boss ultime de cette zone. Et il faut faire ça à chaque zone. Jusqu'à ce qu'on découvre que la personne qui fait ça est clairement Towa. Et non, je parle pas de toi, je parle de Towa dans Dragon Ball Xenoverse 2. Pour ceux qui ont joué à Dragon Ball Xenoverse 2, Towa était l'une des méchante principale du jeu qui avait fait apparaître Mirai et B. Justement, ils viennent de cet univers là pour aller dans l'univers de Dragon Ball Kakarot et essayer de récupérer de l'énergie. Et de ce que j'ai compris, ça se passe avant Xenoverse 1 et Xenoverse 2 car elle est venue ici ramasser énormément de puissance pour faire en sorte qu'elle crée un ennemi redoutable du nom de Mirai. Ça va être un combat de zinzin. Mais j'aime bien de voir Towa et Mirai qui sont entre parenthèses canon. Putain, on affronte Mirai, petite fusion. Et là, mais les gars, ah putain, non, cette fois on est au même niveau là. Comment en vrai, tu vois que Végéto il est trop cheaté. Par contre, je sais pas combien de temps la transformation elle dure, mais je pense qu'elle va pas tarder à s'arrêter. À bas les royaumes des démons. Du coup, on a gagné le combat contre Mirai qui était un boss caché du jeu. On passe au dernier chapitre. Il nous reste une dizaine de trophées et c'est surtout les actions spécifiques à faire. Let's go! Un expert en démolition. Enfin! J'ai ce trophée de merde. Réussir 50 victoires instantanées sur des ennemis, ce trophée est trop chiant de ouf. Plus jamais un trophée comme ça. Je dis ça, mais à chaque fois je tombe sur des trophées collectifs et c'est complètement. Mesdames et messieurs, après pas mal de temps dessus, mais en 3 semaines quand même c'était assez vite, je peux vous annoncer que je crois qu'on a obtenu le platine. Normalement, on l'a obtenu. Let's go, gourmet 3 étoiles. Et mesdames et messieurs, let's go, maîtrise de Dragon Ball, obtenir tous les trophées. C'était une trop belle aventure, étant donné que je suis un fan incontesté de Dragon Ball depuis la nuit des temps, je me devais de faire ce jeu. Je l'avais déjà fait quelques années auparavant, mais pour le platine, j'avais trop envie de le refaire à nouveau. Car oui, quand j'aime énormément un jeu, même si je peux avoir son auto-pop, je n'aime pas vraiment faire ça, donc je préfère le faire encore une nouvelle fois et profiter de cette chasse au trophée. D'ailleurs, je pensais même faire tous les DLC, j'avais commencé à faire les 2 premiers, qui étaient Battle of God et la résurrection de Freezer. Le problème, c'est que au final, il n'y a aucun trophée à obtenir dans tous ces DLC, donc je me suis dit que je n'allais pas faire le reste. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même passé un très bon moment dessus. C'était ma façon pour moi de remercier Akira pour son univers, même si on sait très bien que c'était pas son univers préféré de toutes ses créations. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez platiné et est-ce que vous l'avez vraiment apprécié. Je vous invite à lâcher un abonnement et un petit like pour le soutien. D'ailleurs, n'oubliez pas de passer sur Twitch, car c'est sur Twitch qu'on fait aussi toute notre aventure avant qu'elle soit publiée sur YouTube. On est actuellement sur le trophée de Days Gone, un jeu incroyable à faire. En tout cas, merci pour la force et surtout n'oubliez pas, je vous aime putain.